TOFA 2025, décryptage. Et puis, nous allons également nous intéresser aux comportements idoines pour une année merveilleuse. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau un professeur de FA. Il s'agit du professeur Toti. Je vous laisse vous présenter à l'état civil. Merci beaucoup. Moi, c'est Jospin Morin Awadi. Je suis ingénieur en génie des procédés. Je suis également prêtre du FA. Alors, bienvenue sur ce plateau. Vous le savez, le TOFA 2025 a été dit au cours de la grande consultation qui s'est faite devant les membres du gouvernement et également devant le président de la République. Aujourd'hui, ces interprétations suscitent beaucoup de polémiques. On parle de Fou-Iyekou. Dites-moi, le signe principal, comment pourrait-on l'interpréter? Fou-Iyekou, c'est un très bon signe. Comme le comité des rites du Vaudou l'a dit, c'est l'un des meilleurs signes du FA. C'est surtout un signe de défense et de protection. Et vous savez, chaque signe du FA met l'accent particulier sur certaines choses. Il y a des signes qui peuvent parler de la richesse, du commerce. D'autres peuvent parler des décès, de la maladie, comme le signe de l'année passée, Sacre. Mais ce signe, Fou-Iyekou, parle surtout de la défense et de la protection. Ça veut dire, quand le FA vous parle de défense et de protection, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'attaques du côté de la sorcellerie. Il y aura beaucoup de vols. Il y aura beaucoup d'attaques vers notre pays. Les djihadistes qui sont en train de rôder, il y aura beaucoup d'attaques. Donc le signe parle de défense. Vous avez entendu l'interprétation. Donc le signe est en train de péter quand c'est un arbre qui n'avait pas des épines autrefois. Et les oiseaux s'y aventuraient, les oiseaux venaient manger ses enfants, déranger l'arbre. Donc le signe dit en réalité que nous sommes beaucoup dérangés, les gens viennent aisément nous déranger en réalité. Et c'est après que Pétékan est parti faire ses sacrifices et le FA lui a dit d'amener des couteaux, des aiguilles. Pétékan a fait ses sacrifices et a poussé des épines, ce qui a empêché les oiseaux de venir picoter désormais sur Pétékan. Ça veut dire que cette année, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de résolutions qui seront prises de façon à ce que tous ceux qui vont s'aventurer à déranger le Bénin ou bien les sorciers qui vont essayer de déranger les compatriotes à l'intérieur, ils seront vraiment secourus. Ils n'auront aucune chance. Il y aura beaucoup de stratégies de défense qui seront... Les stratégies de défense seront très performantes en fait. Et ça va beaucoup aider ce pays-là. Et nous serons vraiment on va pouvoir vraiment combattre ce qui est en train de nous miner là. Donc voilà un peu ce que le signe Fou-Iyekou dit. Fou-Iyekou parle également du côté matrimonial, à savoir que cette année, il y aura beaucoup d'hommes qui vont devenir polygames. Il y aura beaucoup de personnes qui vont devenir polygames parce que le FA parle des deuxièmes femmes que les gens vont prendre, surtout les femmes claires. Il y aura beaucoup de femmes claires qui seront honorées pendant cette année sur Fou-Iyekou. Mais attention, si ces femmes-là viennent avec autant d'énergie positive que de négative. Oui, parce qu'elles vont venir, il y aura beaucoup d'abondance, mais si les hommes ne savent pas faire attention, ils ne savent pas garder leur bouche, ces mêmes femmes-là vont encore détruire tout ce qu'elles ont amené et tout ce que les hommes avaient par le passé. Donc, il faudra juste faire des sacrifices pour avoir la paix. Le signe dit également qu'il y aura beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas à concevoir, qui vont réussir à concevoir cette année. Parce que toujours l'arbre qu'on appelle Pétékan là, avant, quand cet arbre-là avait ses enfants, les oiseaux venaient picoter les enfants là. Ce qui faisait que les femmes n'arrivaient pas à concevoir. Donc le signe est en train de dire que par le passé, l'année qui vient de s'écouler, les femmes n'arrivent pas à avoir d'enfants, surtout à cause de la sorcellerie. Et cette année, l'influence générale du pays dit que on va acquérir une certaine énergie qui fera que dans chaque maison, la sorcellerie ne pourra plus nuire comme par le passé, ce qui fera que les gens pourront avoir aisément les enfants qu'ils désirent. Sur le signe Fou-Iyekou. Fou-Iyekou dit également que Resinon, et donc Resinon, et ouais, et quand bien faire fi de mille dions, fi on a dit, bon faire une à gonlena jaïdo taton sans aller dire, ni les arons c'est fini. Le signe dit que c'est un soldat qui a vraiment peur, il n'a pas le courage et la guerre est venue, il a fui. Et il est venu se réfugier derrière un cocotier et a demandé au FA si là où il est maintenant, s'il est en sécurité. Et le FA lui a dit tout à l'heure, les cocos vont encore tomber sur ta tête que là où il est là, qui n'est pas du tout en sécurité. Donc le signe demande à ce que
on remonte le moral des troupes et qu'on fasse beaucoup plus d'exercices parce qu'il y a certains parmi les troupes qui n'ont pas le courage. Ils ont un peu de crainte et autres. On n'insinue rien. Nous ne sommes que des prêtres du phare. Nous ne sommes pas des professionnels de la défense. Mais le phare dit que il va falloir qu'on remonte un peu le moral des troupes. Voilà un peu ce que Fougbedi Yekou dit. Fougbedi Yekou dit également que dans les et le signe dit que il y aura autant de bien que de mal cette année. Mais le phare dit que puisqu'on vient le voir lui, qu'il va éliminer le mal et il ne restera que le bien. En quoi faisant? En faisant les sacrifices, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année précédente, c'était une année, on avait dit, pendant cette année qu'il y aura beaucoup de décès, beaucoup de maladies, vous l'avez constaté, mais du côté des échanges, du commerce, du côté de la richesse, que ce ne sera pas trop positif, c'est ce qu'on a dit l'année passée. Par contre, cette année, oui, ce serait très bien cette année, parce que déjà, vous voyez, Fou, c'est le 16e signe du phare. Yekou, c'est le deuxième signe du phare. Quand vous additionnez, ça fait les 9 que les numérologues sont en train de parler là exactement. Le 9 qui est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc le signe est en train de dire que nous sommes à une ère de recommencement. Nous voulons recommencer quelque chose. Donc il y aura autant de bien que de mal. Et l'année prochaine sera une année très positive. C'est-à-dire 2026 sera très positive parce que c'est un recommencement que nous sommes en train de faire là. Maintenant, ce dans-là qui est venu avec autant de bien et autant de mal, le phare va nous aider à conjuguer tout le mal au passé et il ne restera que le bien sur le signe Fougbedi Yekou. Fougbedi Yekou dit également de beaucoup travailler sur les enfants, surtout les femmes, de beaucoup entretenir les enfants parce que le signe dit qu'il y aura beaucoup de décès infantiles. Beaucoup de décès infantiles. Parce que le signe dit que et le coucou là, de tout qu'on oublie à fin, quand le phare vous dit que quand la poule nage dans la cendre, bien, se baigne dans la cendre, vous allez voir, il y a des poules qui rentrent dans la cendre et cela. Mais notre enfant, on dit que coco, quelle est, voilà, donc elle nage dans la cendre, ça fait un certain nuage et tout ça là. Mais ça ne fait rien aux poussins qui sont là. Donc le signe est en train de dire de travailler sur les enfants. C'est ce que c'est en train de dire. Ça ne dit pas que les enfants sont invincibles. Le signe est en train de dire de travailler sur nos enfants parce qu'il y aura beaucoup de décès du côté des enfants, à savoir de 0 jusqu'à 7 ans, 8 ans. Mais si les gens se lèvent et travaillent sur eux, rien ne se passera. Le signe dit également que il dit que votre porte est fermée, mais malgré ça, vous faites des songes. Donc le signe dit par là que les gens n'ont qu'à protéger davantage leur maison. Ceux qui ont des maisons où il y a des objets de valeur et autres, des choses comme ça, ils n'ont qu'à protéger davantage leur maison. Et si on doit généraliser ça sur le plan du pays, le signe dit de protéger davantage les frontières. Il dit que nous avons dit que nous avons formé la porte, mais on a eu des songes à l'intérieur. Ça veut dire que il reste des endroits à fermer encore. C'est pourquoi je vous ai dit au début que le phare parle de défense. C'est un signe, ça parle beaucoup de choses, mais c'est un signe qui s'est assis sur la défense et la protection, en réalité. Maintenant, quand votre aîné, Kofi Aza, parle plus de la politique et va affirmer sur des chaînes de télévision qu'on va regretter le départ du président Patrice Talon s'il ne refaisait pas un troisième mandat, s'il ne revenait pas pour un troisième mandat. Quelle lecture en faites-vous? Bon, déjà, le professeur David Kofi Aza, c'est un aîné, vous voyez. Et je crois qu'en voulant parler de ça, il a dit que lui, Kofi Aza, il n'a pas dit Boukonon Kofi Aza, il a dit lui, en tant que personne Kofi Aza, que le peuple béninois va regretter le départ du président Patrice Talon. Le signe Fougbedi Yekou qui est arrivé a dit que celui qui est au pouvoir, que c'est quelqu'un qui est en train de vraiment nous protéger. Le signe l'a dit, il n'a pas menti. Et donc, le signe dit que le président, c'est quelqu'un de très tactique qui va vraiment aider ce pays du côté de la défense. Est-ce parce qu'il est en train de nous protéger au cours de son mandat et étant aujourd'hui à la fin de son mandat qu'il faille ne pas suivre la Constitution et exiger qu'il reste et qu'il revienne pour un troisième mandat? Comme je vous l'ai dit, le phare sur le signe Aklantoula a dit ceci. Les règles de la République sont différentes, une règle on dit, sont différentes des règles du phare et des vaudous. Et justement, pourquoi mêler le phare aujourd'hui? J'en viens. Voilà, allez-y. Aklantoula a dit que saint mettons l'enfin dehors et le fou nous saint vaudou les dehors où les buts est. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pas encore. Voilà. Expliquez. Ok.
le signe dit en réalité que les règles du FA sont à part et les règles de la République sont à part. Justement, pourquoi vouloir mélanger les deux aujourd'hui? C'est pourquoi je vous dis que c'est lui. Il a parlé, il a dit que lui, en tant que Kofi Asah, c'est lui qui le dit. Ce n'est pas forcément le FA qui le dit. Le FA a dit que le président est très bon et que celui-là, il va nous aider. Maintenant, moi, je ne suis pas politicien. Dans ce pays, on a vu, on a touché la Constitution et le président a exigé qu'on mette dans la condition que nul ne fera plus de 2 mandats dans sa vie. Il a exigé, il a mis. Ça veut dire que, vous voyez, c'est un président c'est quelqu'un qui est très démocratique, qui a du respect pour l'ordre constitutionnel. Maintenant, si lui, il veut que le président fasse un 3e mandat, ça ne veut pas dire que le président, lui, veut faire un 3e mandat. C'est lui qui le dit. Le président n'a jamais dit qu'il veut faire un 3e mandat. Et le FA ne l'a jamais dit non plus. Si ça devait être le cas, vous le confirmez sur ce plateau? Connaissant le président Patrice Talon, si ça devait être le cas, vous allez voir que peut-être il y aura un changement de la Constitution pour qu'on ne dise pas après qu'il n'a pas respecté l'ordre constitutionnel. Justement, est-ce que le FA l'a dit? Non, le dans FA les consultations qui ont été faites publiquement, est-ce que le FA l'a dit? J'ai été très clair. Parce que c'est ce qui suscite aujourd'hui la polémique. Oui, j'ai été très clair. Je vous ai dit que le FA a bien séparé les choses. Voilà. Si quelqu'un vient dire que le FA est politique et autres, bon, ça n'engage que lui. Aklantoula a dit, c'est un méthode, on finit dehors. Et le Vaunou, c'est un Vaunou dehors. Ça veut dire quoi? Il a dit que chacun a ses règles et qu'il faut respecter les deux. Et je n'en dirai pas plus. Ça dit qu'il faut respecter ce que le FA a dit et respecter également les lois de la République. C'est ce que le FA a dit. Justement. Maintenant, lui personnellement, il a dit. Donc, on ne peut pas travailler. Si c'était en tant que Bokoron qu'il avait dit, moi, je peux parler dessus. Mais il a dit lui, personne. Donc, ça veut dire que ça n'engage que lui. Que sa personne. Alors, d'autres prêtres de FA ont estimé qu'après ce signe principal, il fallait jeter encore le FA pour plus de précision dans les interprétations, dans les messages. Est-ce que vous êtes d'avis? Vous avez vu la consultation. On a eu Fougri Yekou comme signe principal. Sur Adjikwi, on a eu Yekou Sika. Et sur Akwekwi, on a eu Yekou Baba. Dans le fait Tomé, même si je ne comprends rien, allez-y. Dans le fait Tomé, Yekou Sika est un signe qui est inférieur, qui est plus petit. Je ne vais pas dire inférieur, mais qui est plus petit dans le fait Tomé que Yekou Baba. Et quand le signe qui est sur Adjikwi est inférieur au signe qui est sur Akwe, ça veut dire que la consultation n'est pas favorable. Mais ça dépend. Ça dépend. Ce n'est pas partout. C'est celui qui a consulté, qui a fait le jeu des noirs. C'est lui, c'est son précepte que le FA suit. Parce que c'est quelque chose sur lequel nous n'entendons pas entre Bokono. Ça dépend de chaque courant. Il y a 2 courants. Il y a un courant qui dit qu'il faut suivre les Yekou. Vous avez vu, il y a Yekou ici, Yekou ici. Donc il va falloir refaire le jeu pour que le FA prenne une prédominance. Parce que là, c'est comme s'il y a égalité. Vous voyez? C'est comme s'il y a égalité. Le FA n'a pas encore dit que... Voilà, en jetant encore les FA. Il faudra encore jeter pour voir... Là où le FA a mis la balance pour pouvoir dire, ben non, c'est positif. Mais justement, lorsque ce n'est pas fait, est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Non, à tout moment, problème? On peut le faire. On peut le faire à tout moment. Vous voyez, ils ont eu à peine 7 minutes, si je ne me trompe, ou bien 8 minutes. Vous voyez, il y a beaucoup d'activités. Ils n'avaient que 7 minutes ou bien 10 minutes pour faire tout ce déroulement-là. Et c'est le jeu des noirs. Pour faire ce jeu-là, ça va prendre du temps. Ils ne vont plus rester dans le temps. Donc, ils vont le refaire. Ils vont le faire après pour dire finalement si la consultation est positive ou bien si la consultation est négative. Mais... si on prend les 2 courants réunis, soit on va dire que la consultation est discontinue, soit on va dire qu'il faut faire le G à nouveau. Mais on ne peut pas encore dire que la consultation est soit dit. Parce que faire moins voir, ça ne veut pas dire que le FA est défavorable. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est ce que les gens ne veulent pas dire en réalité et d'autres disent que c'est favorable, c'est favorable. Non. Faire moins voir, ça ne veut pas dire que la consultation n'est pas positive en réalité. Parce que le FA peut faire rien à moins. Et on va chercher pourquoi et moins. Et ça va trouver quelque chose de bon. Ça peut dire qu'il y a une divinité qui dit que oui, que lui, il est prêt pour aider ce pays-là. Ça peut dire qu'il y a un décès qui a dit que qu'il nous suit de très près, qui va nous aider pour l'année en cours. Ça veut dire que la consultation est toujours positive, malgré que FA y a. Maintenant, si le FA ne prend pas à Djikwi et trouve quelque chose de négatif, là, quelque chose de négatif, pardon, là, on va dire que
FA et moins vaut. Ça veut dire que la consultation est défavorable. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ce n'est pas parce que le FA n'a pas pris la discipline que la consultation n'est pas favorable. Il faudra chercher la cause avant de dire définitivement ah, le FA là, c'est défavorable. Si on doit parler maintenant, soit on va dire, on va refaire le jeu, soit le FA est discontinu. C'est différent de défavorable. Donc voilà. Voilà. Est-ce que vous allez répondre sincèrement à cette question? Est-ce qu'un prêtre de FA peut mentir sur les interprétations? Mais bien sûr, les prêtres de FA mentent sur les interprétations. Le FA ne ment jamais, mais le prêtre de FA peut mentir. Mais justement, qu'est-ce qui peut justifier cela? Parce que quand on vient demander, c'est pour régler un problème, c'est pour trouver la solution, c'est pour apporter des solutions à des problèmes que nous vivons. Alors, comment se fait-il que l'homme qui est censé aider, qui maîtrise cette science, en vienne à mentir sur ce qu'il voit à travers le FA? Il faut reconnaître que le FA a évolué. Le FA a évolué, aujourd'hui c'est devenu un métier qui nourrit son homme. Et quand ça devient un métier qui nourrit son homme, ça dépend des ambitions de chacun. Vous voyez? Et il y a un problème de morale et de formation. La personne a été formée comment? Est-ce qu'on l'a formée avec les règles? Est-ce qu'on l'a formée avec la morale qu'il faut? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas formés, parce que leurs parents étaient prêtres du FA, ils sont devenus prêtres du FA tout azimut et ils ont commencé. Ils n'ont pas de formation. Ces gens-là, ils ne recherchent que l'argent. Ce sont des vendeurs d'illusions. C'est beaucoup de capitalistes. Oui, oui, ce sont des capitalistes. Eux, ils ne sont pas là pour régler votre problème. Ils sont juste là pour prendre votre argent, pour vous dire quelque chose, pour prendre votre argent. Il y en a plein. Et je vous ai dit, c'est une question de morale et d'éthique. Maintenant, et c'est lié à la formation. Comment reconnaître un bon prêtre de FA? Il n'y a aucun moyen pour reconnaître un bon prêtre de FA. Le seul moyen que vous avez peut-être pour vous assurer qu'un prêtre de FA est un peu bon, c'est déjà de savoir que telle personne a été formée par telle personne. Il faut connaître la source de sa formation, être sûr qu'il a été vraiment formé. Ils sont nombreux à dire j'ai été formé par tel et ils trouvent toujours des gens qui sont décédés. Ils n'ont jamais été formés par ces gens-là. Puis, il y a d'autres personnes, leur papa était de très bons consultants. Ils ont toujours été récalcitrants du vivant de leur père, mais dès que leur papa décède, ce sont eux qui sont restés, ils disent qu'ils sont restés chez leur papa pendant des années, alors que c'est faux. Ce sont eux les plus récalcitrants, ils n'aidaient pas du tout leurs parents. Donc il faut s'assurer que la personne a réellement fait une formation. Ça vous donne un peu de confiance, un peu. Parce que déjà, tu peux te faire former aussi et celui chez qui tu t'es formé, s'il n'était pas bon, s'il n'avait pas de bonne manière, bah, tu vas continuer avec la chaîne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à faire confiance au FA si aujourd'hui, publiquement, certains arrivent à donner des commentaires tendancieux au FA? Voilà, c'est pourquoi je disais, vous voyez, les policiers qui sont là, vous allez voir qu'ils ne peuvent pas faire de commentaires sur certaines choses. La loi leur interdit de faire des commentaires sur certaines choses pour les policiers. Tout à fait. De la même manière, un médecin ne veut pas différencier, un médecin ne fait pas de différence, quel que soit celui qui est en face de lui, ennemi ou pas ennemi, mouvancier, opposant, il travaille tout le monde. C'est la même chose pour le prêtre de FA. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore de tests, on n'a pas encore de loi qui nous régisse à proprement dit. Donc on est encore à l'état naturel, dans le dilatoire, et chacun fait ce qu'il veut. Sinon, normalement, quelqu'un qui est prêtre du FA, qui est reconnu, qui a une autorité publique, il doit s'abstenir de certains commentaires. Parce qu'on ne pourra pas réellement faire la différence entre sa casquette de Bokoron et sa casquette individuelle. On ne pourra pas faire une différence. Ce qu'il dit individuellement, on va dire que c'est le FA qui le dit, parce qu'il incarne en réalité le FA. Et ce qu'il dit dans le FA, on va tout mélanger. Et ça décrédibilise le FA totalement. Alors, comment se fait-il que les interprétations de 2005 s'étendent à 2026? Je n'ai pas compris. En fait, nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Le TOFA devait parler de 2025. Mais dans les commentaires, on constate que les gens parlent de 2025. Vous voulez parler des élections en réalité? Justement, voilà. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas encore un politicien. Mais ce que je sais, même si l'élection a lieu en 2026, ce n'est pas en 2026 que ça va commencer. J'ai appris que déjà en octobre, on doit déjà connaître les candidats et ça va commencer. Donc, ça veut dire que la bataille commence déjà en 2025. Et autre chose que je vais vous dire, le FA d'une année ne se termine pas le 31 décembre de l'année. Ça continue jusqu'en février, voire mars par là.
son énergie continue jusqu'en février, mars. C'est le phare de 2024 qui a opéré jusqu'à... Non, le phare, oui, qui continue d'opérer, oui, qui continue d'opérer jusqu'à... Voilà, ok, d'accord. Actuellement, il y a 2 phares qui sont en train de travailler. Parce qu'il y a eu des incendies, il y a eu des accidents, même au cours des Vodou Days. Oui, c'est comme ça. Voilà, allez-y. C'est comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, le phare d'une année ne se termine pas exactement le 31 de l'année. Ça continue jusqu'en février, mars. Donc, par exemple, à partir de novembre, décembre, vous allez voir, il y a déjà 2 phares qui sont en train de cohabiter. Il y a le phare de l'année précédente, il y a le phare de la nouvelle année qui commence déjà par s'annoncer. Ça commence par s'annoncer jusqu'à... Le phare de la nouvelle année prend réellement, lui, tout... Ça prend toute sa force à partir de mars. Mais pourquoi ne pas attendre alors mars pour faire la consultation? Non, je vous ai dit que ça commence même déjà l'année précédente. Okay, par exemple, le phare de 2025 commence déjà vers 2024, fin novembre, 2024. décembre, par là. Voilà. Petitement, ça commence par annoncer ses couleurs petitement, mais ça prend toute sa force à partir de mars. Mais toute justement, sa forme pour qu'elle soit complète, pourquoi ne pas attendre mars? Mais il faut, quand on fait le phare, c'est pourquoi? Quand tu fais le phare, ce n'est pas pour que les choses t'arrivent avant de faire le phare. Quand tu fais le phare, c'est pour prévenir ce qui vient, savoir ce qui vient et maintenant essayer de corriger. C'est ça en réalité. Donc c'est tout l'intérêt de faire le phare avant de rentrer dans l'année. Mais vous savez déjà pourquoi on le fait dans l'année. Il y a quelques années, après une consultation du TOFA, j'ai eu la chance d'écouter Davoyon, qui est président de la FAB, Association des FAB Bassa du Bénin, et qui en réalité a remis en cause certaines choses. Antoine, le reportage est encore là, un peu toujours jouer ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la FAB dit par rapport aux différentes interprétations qui se font aujourd'hui avec le TOFA, en réalité, qui suscite polémique? D'accord. Vous savez, nous sommes en train d'aller vers une formalisation du phare. Parce qu'à cause de nombreuses raisons, vous avez déjà évoqué une raison tout à l'heure, des gens qui arnaquent, des vendeurs d'illusions, des gens qui sont là juste pour prendre de l'argent et partir. Donc on est en train d'aller vers une formalisation parce qu'on a remarqué de plus en plus que les gens mettent la casquette de Bokoron juste pour se faire de l'argent. Donc vous avez vu, il y a d'abord eu le comité des rites du Vaudou, d'accord, qui est le chef de l'État a nommé les gens. Ça veut dire que ce n'est plus une association individuelle, c'est plus des choses individuelles, mais c'est quelque chose qui vont reposer désormais sur des lois. Donc la femme n'est plus légale aujourd'hui pour faire les consultations de TOFA et autres. C'est le comité des rites du Vaudou du Bénin qui le fait, qui fait les consultations et qui doit faire tout ce qui est relatif du côté vaudou pour le pays. Chacun peut faire son truc individuellement chez lui, mais quand il s'agit du pays, voilà, c'est forcément le comité des rites du vaudou du Bénin qui doit intervenir. Et petit à petit, vous allez voir, il y aura l'ordre des Bokoron bientôt et tout. Il y aura beaucoup de réformes dans le domaine des Bokoron. Quelques minutes après le phare de Ouida, il y a un prêtre du phare qui a évoqué un phare qui avait été, une consultation qui a été faite à Akiza. Je crois que vous avez suivi son interprétation. Que retenir de ce qu'il a dit? Parce que là-bas, il disait que le Yekou est venu avant le fou et que de l'autre côté, il y a le fou avant le Yekou. Que retenir de... Il y a eu beaucoup de consultations. Oui. D'abord, il y a eu les consultations pour chaque département. Il y a eu, par exemple, phare Colite. Il y a eu d'autres qui ont fait le phare. Ils ont trouvé, je crois, ça va venir tout à l'heure, ils ont trouvé un signe là. Il y a eu beaucoup de consultations, mais ce qui est primordial, c'est la consultation du comité. Parce que s'il y a beaucoup de consultations, on sera perdu. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui ne sont pas formés, qui donnent des interprétations erronées. Quand ils vont donner des interprétations erronées, on va commencer par comparer, on va dire, mais le phare a dit tant ici, le phare n'a pas dit telle chose, ça, il y aura beaucoup de contradictions. Il faut retenir une seule consultation, c'est la consultation du comité des rites vaudou du Bénin et laisser toutes les autres. Si vous étiez demandé aujourd'hui de dire en quelques mots ce que recommande le Fou Yekou de Ouida au peuple béninois aujourd'hui. Le signe Fou Yekou recommande au peuple béninois de s'armer davantage, d'être sur la défensive. Et si c'est au plan du Bénin, ça veut dire que le gouvernement doit vraiment activer sa défense. On doit acheter beaucoup d'équipements et autres. Le FAD dit d'être sur la défensive en fait. Et le FAD dit que cette année-là, que ce n'est que les méritants qui vont occuper les postes. C'est ce que le FAD dit surtout. Bon, justement, quel conseil ou quels sont les comportements que le peuple ou le citoyen lambda doit avoir pour une bonne année, une année réussie, une année merveilleuse? Déjà, chacun doit refaire sa consultation chez lui. Parce que ça, c'est l'influence générale de tout le pays. Ok. Voilà, là, chacun doit refaire sa consultation chez lui. Et pour sa famille? Oui, pour sa famille, faire ses sacrifices. En tout cas, si la personne croit en le phare, parce que tout le monde n'y croit pas. Maintenant, on ne doit pas beaucoup passer dans la nuit.
parce que le phare a vu des dangers dans la nuit. Donc, ceux qui aiment passer dans la nuit n'ont qu'à faire très attention. Autre chose, le grincement des portes. Vous avez vu la porte qui est là, quand vous ouvrez les portes, ça commence par faire des grincements. Tiens, tiens, il faut mettre de l'huile en même temps et aller consulter parce que le signe a dit que cette année, on aura beaucoup de messages à travers les portes. Les portes seront des canaux pour nous donner des signes. Parce que le signe a dit que pété dormir coin, là, c'est cet instrument-là, c'est la flûte. Elle dit qu'elle est en train de siffler devant la porte, mais que le propriétaire n'est pas en train d'attendre. Tout à l'heure, on viendra l'arrêter, il y aura la guerre tout à l'heure, et qu'il ne s'en prenne pas à quelqu'un. Donc le signe dit que les grincements des portes, là, que ce sont des messages dans cette année-là, et il faudra mettre de l'huile pour que ça ne fasse plus de grincements, et aussi aller consulter. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, tous ceux qui vont faire des songes cette année, le signe dit que d'une manière générale dans le pays, les songes seront des songes prémonitoires. Il n'y aura pas de songes en l'air. Ce sont des songes prémonitoires. Donc, quand quelqu'un fait un songe qui annonce un bonheur, la personne n'a qu'à consulter et pour que le bonheur... Et quand ça annonce un malheur? Oui, la personne consulte également pour que ce malheur-là n'arrive pas. Si c'est un bonheur, que le bonheur arrive forcément. Si c'est un malheur, que le malheur n'arrive pas en réalité. Sur le signe Foubriekou. Le signe dit de beaucoup travailler sur les enfants, de surveiller les enfants, leur santé. Les petits enfants de 0 jusqu'à 7 ans, il faudra beaucoup surveiller leur santé cette année. Sur le signe Foubriekou, le signe dit de ne pas beaucoup jouer les flûtes. Pour les gens qui jouent les flûtes là, il ne faut pas beaucoup jouer les flûtes cette année. Mais vous en avez là? Oui, mais je ne joue pas. Le signe a dit que le serpent est dans la flûte. Merci à vous, professeur Toti. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. J'espère que nous avons essayé de répondre aux différentes préoccupations des uns et des autres sur cette polémique que les professeurs des FA ou des hommes politiques, voire même des citoyens lambda entretiennent sur les interprétations faites du TOFA 2025. Merci, très belle journée à chacun, à toutes et à tous. Retrouvez Maury Arnaud Agua demain sur Matin d'Éden.